Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder comme thème Dieu fait de nouvelles choses dans ta vie. Alors je t'invite avec moi à prendre un passage dans Ésaïe 43 à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Alors là, le Seigneur nous dit dans son passage de ne plus penser aux événements qui sont passés et ne plus considérer ce qui est ancien. Donc, qui veut dire les choses anciennes sont passées, nous n'avons plus le pouvoir dessus en fait. Nous ne pouvons plus changer ce qui s'est fait. Donc là, nous arrivons au 31 décembre. C'est de la fin de l'année. Peut-être que tu avais des projets, tu avais des attentes et qu'elles ne sont pas réalisées. Mais laisse-moi te dire que peu importe le temps, peu importe l'âge, rien n'est impossible à Dieu. Tant que tu es encore vivant, Dieu peut changer ta vie en une fraction de seconde. Un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. Le Seigneur, il peut changer ta vie. Donc déjà, tu as tenu de janvier jusqu'à décembre. Tu as été là. Je te demande à remercier Dieu, lui rendre grâce, lui dire merci que malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les batailles, tu es encore là, tu es encore vivante, tu es debout, tu as le souffle de vie. Il y a des personnes qui avaient des projets, qui avaient des rêves pour cette nouvelle année. Et beaucoup sont partis, n'ont même pas pu accomplir les projets, tout ce qu'ils avaient imaginé pour 2024. Mais toi encore, tu es là. C'est une grâce. Ce n'est pas un acquis. Donc sache que rien n'est impossible à Dieu. Peut-être qu'encore tu espérais encore cette année. Tu attendais, par exemple, tes prières, c'était d'avoir quelqu'un dans ta vie, d'avoir ce nouveau projet, ce travail, cet enfant. Et cela ne s'est pas réalisé. Et là, tu arrives peut-être à la fin de l'année. Tu n'es pas bien. Tu es seul. Voilà, tu te remets en question. Tu fais ton bilan. Tu te dis, voilà, encore une année de plus, mais tu n'as pas pu atteindre ce but-là, ça. Mais laisse-moi te dire que les choses que tu vis, la situation que tu vis actuellement, rien n'est éternel. Il y a un jour où le Seigneur viendra et il dira, stop, voilà, je mets fin à toutes tes souffrances, je réponds à tes prières. Des fois, le Seigneur peut prendre du temps dans certaines situations pour nous forger, pour nous apprendre des choses. Parce que s'il nous donne certaines bénédictions trop tôt, qu'on n'est pas assez formé, on n'a pas assez grandi, on ne pourra pas maintenir cette bénédiction. Alors laisse-moi te dire que tant que tu as le souffle de vie, tu es sous terre, rien n'est impossible à Dieu. 2025 va arriver. Dis-toi encore que c'est ton année. Persévère encore, travaille Dieu, continue à prier, ne lâche rien. Des fois, le Seigneur, il veut voir aussi notre persévérance aussi. Il veut voir notre persévérance dans les choses qu'on lui demande. Persévère encore, continue à prier. Même si en fait les choses que tu vois actuellement sont le contraire, mais continue à proclamer, oui, j'aurai ce nouveau travail, j'aurai ce nouveau business, j'aurai cet enfant. Continue à proclamer le contraire de ce que tu vois, parce que la bouche, en fait, les paroles sont créatrices. La vie et la mort, c'est au pouvoir de la langue. Donc ce que tu crois, c'est ce qui va se réaliser. Et des fois,
On peut être tout près du but, on peut être à côté de l'objectif, mais des fois, en fait, l'ennemi, le diable nous met des pensées négatives. Voilà, depuis le temps que tu attends, regarde encore ta vie, rien ne change. Mais des fois, en fait, tu es à côté de la porte, mais tu te décourages et tu abandonnes. Non, il faut continuer à persévérer. Ne lâche rien. Attends-toi encore à 2025. Dis-toi que ça va être une année glorieuse, que le Seigneur encore, il va faire de belles choses encore pour toi. Il va ouvrir des portes que toi-même que tu n'aurais pas imaginées. Mais il faut que tu persévères encore. Tu continues à persévérer. Tu continues à prier, à dire des paroles positives, à refaire un bilan, le récap de peut-être certaines choses que tu avais pas bien faites. Et le Seigneur te permet de rectifier les choses, de corriger, de pouvoir procéder différemment pour l'année 2025, de mettre les choses en place bien comme il faut afin de pouvoir avoir voilà une année bénie quoi. Donc ne désespère pas, tiens bon, rien n'est impossible encore. Tu peux y arriver. Donc, les situations qu'on vit actuellement, rien n'est éternel. Comme dit la parole dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'amuser dans la vie. En fait, il y a une période pour chaque chose. Donc, voilà, après la pluie, vient le soleil, vient les beaux temps, comme dit la parole. Donc, ne te décourage pas. Tiens bon, tiens ferme. Continue à prier, persévérer jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux. Et quand tu auras cette bénédiction, tu sauras vraiment en fait que comment tu as souffert, comment tu as attendu, et tu feras tout pour maintenir en fait ce que le Seigneur t'a donné. Donc prends courage, ne désespère pas en cette fin d'année, tiens bon. Peut-être que tu es là, tu te dis, ah tu es seul, t'as pas de famille, t'as pas d'amis. Mais dis-toi que toutes ces choses, c'est pour un temps. Au bon moment, le Seigneur mettra des bonnes personnes autour de toi. Il te donnera cette famille que tu auras tant espéré. Donc voilà, tiens bon, tiens bon. Moi, l'année 2023, fin 2023, j'avais proclamé des choses. La dernière fois, j'étais tombée sur un post que j'avais mis. J'avais proclamé des choses, de paroles de bénédiction. Et j'ai vu que quand je suis retombée sur ce message, j'ai dit, mais c'est toutes ces paroles que j'avais proclamées en fin 2023. J'ai vu qu'en 2024, elles se sont manifestées. Elles se sont manifestées. Donc vraiment, proclame des choses positives, des paroles positives sur ta vie. Prépare ton année. Prépare ton année bien comme il faut. Des choses que tu aurais aimé avoir, des choses que tu n'aurais pas aimé avoir. Voilà comment tu peux mettre les choses en place, comment tu peux passer à l'action pour atteindre tes objectifs et afin d'avoir une année glorieuse. Mets des actions en place. Fais des choses. Car si tu ne mets pas des actions en place, tu ne pourras pas arriver à ce que tu souhaites, à ta destinée. Voilà, c'est chaque petit pas, chaque action que tu vas poser chaque jour qui va t'amener vers ta destinée, là où est-ce que tu veux. Donc voilà, moi, je prie pour que, en cette fin d'année, que le Seigneur t'éclaire, il te conduise, il te guide, il mette les bonnes idées dans ta tête, les bonnes choses pour que tu puisses, 2025, mettre tout en place et après, à la fin, avoir une année glorieuse, être satisfaite, que quand le Seigneur te donne des instructions, il te donne des choses à faire, que tu agis par la foi, tu poses des pas de foi, même si en fait que le Seigneur te dira de faire des choses que tu ne comprends pas, vas-y, fonce. Des fois, le Seigneur me disait, va à tel endroit, fais telle chose, va voir telle personne. Des fois, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi le Seigneur me dit de faire ça? Et je voyais qu'après quelques temps, mais waouh, mais là, je comprends que pourquoi le Seigneur m'avait dit, aller à tel endroit, aller à tel lieu, telle personne. Que ces choses-là, ça m'a tellement servi par la suite. Donc, le Seigneur, il connaît toutes choses. Sois attentive.
Sois attentive, ne sois pas distrait. Quand le Seigneur te parle, il te donne des instructions sur ta vie. Vas-y, tu as des projets, des choses à cœur. Vas-y, fonce, mets les choses en place. Dès que tu as la paix, tu as la conviction que c'est des choses que tu dois faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mets-les en place. Mets-les en place et le Seigneur, si c'est sa volonté, il te donnera la force, il mettra les bonnes personnes autour de toi pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Tiens bon, ne te décourage pas. Voilà, une nouvelle année commence. Donc le Seigneur a dit de ne plus penser aux événements passés, les choses qui sont anciennes, de ne plus les considérer. Donc, il est en train de créer des nouvelles choses. Donc, tu dois aller en 2025 avec cette mentalité du changement, cette mentalité encore de guerrière que tu dois aller pour pouvoir arracher tes bénédictions, pour pouvoir prendre tout ce qui est à toi et te battre jusqu'à temps que tu obtiennes cette chose, que tu vois ce travail, cette promotion. Ce mariage, c'est des choses tant désirées que tu continues à persévérer, tu continues à travailler en toi, tu continues à te former, à être prête pour quand Dieu enverra la personne qu'il a pour toi, pour que tu sois prête de l'intérieur, mentalement, physiquement. Comme je le disais précédemment, le Seigneur ne peut pas te bénir, te donner quelque chose si tu n'es pas encore préparé. Il doit changer ton mental, ta façon de penser, ta façon d'être, de continuer à travailler sur toi, changer ta mentalité à travailler ton intérieur, à acquérir des compétences professionnelles pour quand ces choses viendront à toi, tu sauras les gérer, tu seras armé, tu seras revêtu d'un nouveau manteau pour pouvoir garder ces choses. Donc voilà, continue à investir en toi-même, à poser surtout des actions chaque jour, les petites actions qui t'amènent là où est-ce que tu veux être. Donc, voilà. Donc, je souhaiterais aussi remercier toutes les personnes durant toute cette année qui ont été là sur la chaîne La Femme Victorieuse, qui ont laissé des likes, des j'aime, qui ont encouragé, qui ont suivi, qui ont fait des dons, qui étaient là avec nous, qui nous ont accompagnés, qui nous ont soutenus. Vraiment, nous voulons vous remercier pour tout, que le Seigneur encore se souvienne de vous, qu'il ouvre encore des grandes portes pour vous. Donc voilà, merci à toutes ces personnes de part et d'autre qui nous suivent, qui nous écoutent. Voilà, Donc voilà, donc je vous dis, passez de belles fêtes, bonne année et continue à garder espoir et espérer que des nouvelles choses vont arriver dans votre vie. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Et je vous dis à la rentrée, à l'année prochaine. Soyez bénis. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!